Bienvenue à ce podcast FinGraph sur Dukascopy TV. C'est le premier de l'année 2024 et on vous souhaite tous nos vœux. Aujourd'hui, nous allons regarder l'image Cross Asset et ceci au travers de notre plateforme fingraphs.com. Nous allons commencer par le futur du mini S&P avec un Investor's View qui est une combinaison d'un graphique weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois et un graphique hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Pour l'instant, les trois indicateurs de trend sont en boule, donc à la hausse, donc on ne s'attend pas à une catastrophe imminente. Ce qu'on peut voir sur le weekly, c'est qu'on est dans une tendance à la hausse qui peut continuer ces prochains trimestres, qui pourrait éventuellement nous emmener, selon nos targets impulsifs à la hausse, aux alentours de 5300 sur les prochains trimestres. Et pour l'instant, l'indice de risque est au milieu de la zone, donc on ne voit pas d'exagération importante. Sur le daily, on a fait un rallye très puissant depuis les plus bas de fin octobre. Ce rallye arrive dans une exagération, en tout cas sur nos enveloppes qui se touchent, et a plus ou moins atteint la partie basse de nos targets à la hausse. Le risque index n'est pas tout à fait suracheté, donc on pense qu'on est dans une exagération temporaire, qu'on devrait voir un peu de consolidation sur le mois de janvier et de février, mais qu'ensuite on pourrait repartir à la hausse pour un top plus haut vers la fin du premier trimestre, début du second trimestre, donc au mois de fin mars ou au mois d'avril. Pour l'instant, sur le hourly, on a fait un premier top ici, fin de l'année. On a corrigé, on est reparti à la hausse, on a retesté, mais il y a encore du potentiel aussi à court terme. Puis notre indicateur de risque est franchement pas en exagération à la hausse. Donc on se dit que ce mouvement de retest pourrait durer un peu plus longtemps, peut-être jusqu'à la fin du mois. Et c'est seulement en février qu'on verrait peut-être un petit peu plus de consolidation. De nouveau, toutes ces consolidations pour nous sont des opportunités d'acheter ces creux pour pouvoir ensuite aller chercher plus haut sur le printemps. Sur l'euro, on peut voir qu'on est toujours dans une tendance à la baisse sur le weekly. Le mouvement est un peu en retard par rapport au marché action. Maintenant, sa dynamique n'est pas si différente. Et on peut voir surtout que le plus bas s'est fait plus ou moins au même moment sur l'euro et sur les marchés actions l'automne dernier. Depuis, on a vu un fort rebond, une consolidation, et on essaye maintenant de repartir à la hausse. Et ce qu'on peut voir, c'est que notre indicateur de risque est quand même bien exagéré à la baisse et fait un genre de base. Et on pense que c'est cette situation dans laquelle on est. On est en train de faire une base. Et les plus bas avaient plus ou moins été atteints dans nos targets impulsifs à la baisse. Donc, on est plutôt constructif sur cette situation de l'euro. Et donc, on s'attendrait à une confirmation d'une tendance à la hausse ces prochains trimestres. Sur le daily, on a fait un mouvement assez fort ici, depuis une exagération à la baisse assez forte qu'on avait pu voir en octobre. Et donc, dans cette tendance à la hausse, on a fait un premier mouvement avec un top intermédiaire qui n'est pas vraiment en exagération sur nos oscillateurs, les enveloppes ne se touchent pas vraiment non plus par rapport aux enveloppes. Donc, plutôt un top intermédiaire qui pourrait lui aussi, si on s'en tient à ce qu'on voit sur les risques assets, consolider un peu sur janvier et février, mais ensuite sans doute repartir à la hausse jusqu'au printemps. Et on a des targets au-dessus de 1,14 sur les prochains mois pour l'euro-dollar. Et puis enfin, en hourly, un peu similaire aussi au S&P 500, on peut voir qu'on a fait une correction, un top qu'on pense être intermédiaire sur la fin de l'année, une consolidation, mais que notre risque index est un peu au milieu du range. Pourrait même justifier d'une relance à la hausse. Donc ici aussi, un petit retest à la hausse sur la fin du mois, peut-être un petit peu de consolidation sur le mois de février, et ensuite on repart une nouvelle fois à la hausse jusqu'au 1,14 qu'on attend ce printemps. Pour élargir un peu le spectre cross-asset, alors ici on a effectivement le mini S&P Futures en weekly et en daily, et l'euro qu'on vient de voir, donc une tendance à la hausse qui s'est bien réaffirmée, et peut-être un top intermédiaire sur le daily, sur le S&P, une tendance à la hausse qui essaye de se remettre en place sur l'euro, donc en train de faire une base, avec un premier mouvement prometteur et sans doute un peu de consolidation, mais à 1,14 qu'on attendrait ce printemps. Sur l'or, lui, est un peu plus en avance, un peu plus mature, on aurait envie de dire. Aussi un peu en exagération ici, avec l'indicateur de risque qui s'approche du overbought, les enveloppes qui se touchent presque, on est un peu dans le début des targets.
avec nos enveloppes qui se touchent en daily. Donc ici aussi, on pourrait consolider un petit peu, mais on pense qu'on s'en va plus haut derrière et nos targets à 6 à 12 mois sont entre 2200 et 2300. Donc bien une tendance haussière. Et puis enfin, celui qui est en retard, c'est le TLT, donc le 20 ans Treasury, un peu comme l'euro, mais encore plus faible, puisqu'il a fait un nouveau plus bas cet automne. Il est en forte exagération sur notre indice de risque ici. On était arrivé dans les targets, nos enveloppes se touchaient, donc on amorce un rebond et un essai de retournement de tendance à la hausse, avec un premier mouvement en daily très intéressant, assez dynamique, la possibilité d'aller chercher jusqu'à 105, 106, donc encore 7-8% plus haut ici sur les prochains mois. Donc on pense aussi sur le printemps, sur ici le TLT, et puis une exagération qui était très forte à la baisse, mais qui n'est pas encore très forte à la hausse. Donc sans doute un top intermédiaire, un peu de travail ici, peut-être un top fin du mois, un retest fin du mois, un février en retrait, puis ensuite de nouveau une hausse sur le mois de mars-avril. Donc pour le moment, un rebond qui se poursuit sur le TLT, donc des taux qui continuent à retracer. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous souhaitons une très belle année de trading et à la prochaine fois. Merci beaucoup.